croyez en vos projets. Alors je sais, ça peut paraître très bateau de commencer une vidéo comme ça en disant croyez en vos projets, mais ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo semi-story time, semi-personnelle, mais semi aussi, donc car, pas semi, parce que, voilà, de faire cette vidéo où je vais vous raconter un petit peu mon expérience personnel vis-à-vis des projets et pourquoi il faut y croire, pourquoi ça a fonctionné, comment ça a fonctionné et qu'est-ce qui a pu faire que ça a fonctionné et comment vous pouvez vous-même appliquer ce genre de réflexion dans votre vie de tous les jours si vous avez des projets. Vous le savez, je suis entrepreneur maintenant depuis mes 18 ans, donc j'ai 32 ans, donc ça fait 14 ans que je suis en entrepreneuriat. J'ai fait des erreurs, mais c'est normal, c'est ok de faire des erreurs. J'ai aussi fait des choses qui ont réussi, j'ai aussi fait des choses qui n'ont pas réussi, c'est tout à fait normal. Voilà, vraiment, je vais mettre le point dès le début de cette vidéo sur une chose, c'est que si vous faites des erreurs, il n'y a aucun problème à ça. Il n'y a pas de problème de faire des erreurs. Il faut être ok avec ça. Les erreurs nous permettent de progresser, les erreurs nous permettent d'apprendre et de ne pas les reproduire ou d'agir différemment. C'est vraiment très important. Vous savez, quand je me suis retrouvé, même bien avant, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu une story time parce que je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pour moi. En 2011, quelque chose comme ça, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré un jeune homme qui avait approximativement mon âge, un tout petit peu plus jeune que moi, qui avait une idée de projet, qui avait des idées comme ça. Et le problème en fait, c'est qu'il n'arrivait pas à concrétiser ses idées. Il arrivait pas en fait à fixer un projet, il n'arrivait pas à se fixer sur quelque chose. Alors il était très distrait par la vie active, par les amis, par les fêtes, les choses comme ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, j'ai voulu bosser avec cette personne parce que je trouvais que ses idées étaient intéressantes, surtout qu'on pouvait allier mes compétences professionnelles avec ses compétences professionnelles à lui. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je parcours juste brièvement cette période parce que c'est juste contextualiser la chose. C'est très important de contextualiser pour bien comprendre comment j'en suis arrivé là. Cette personne-là, malheureusement, j'ai voulu travailler avec lui. Ça n'a pas été réalisable, ça n'a pas été possible tout simplement parce qu'il n'avait peut-être pas encore le projet bien défini dans sa tête ou quoi que ce soit. Du coup, ça a été laissé de côté. Mais toutes ces idées de projet, tout ce qu'on avait fait ensemble, tout ce qu'on avait travaillé, imaginé, etc., moi, je l'avais gardé dans un coin de ma tête et je m'étais dit, je suis persuadé et je crois en ce projet. En 2011-2012 à peu près, mon ancien associé avec qui je bossais a été mis au courant de cette idée. Il était lui-même vachement motivé par ça, il avait voulu que je le lance à ce moment-là avec ma boîte d'informatique en Suisse. Le truc c'est que je savais que ce projet pouvait se réaliser, je savais que ce projet avait de la viabilité, mais je préférais le garder dans ma poche parce que je ne pensais pas à ce moment-là avoir les ressources nécessaires pour le mettre à bien, à savoir le temps, parce que ça prenait beaucoup de temps à mettre en place, à savoir la motivation, parce que j'étais sur d'autres projets qui captaient du coup ma motivation et ma concentration, donc j'allais pas pouvoir le mener à bien. Cependant, je l'ai quand même laissé de côté dans ma tête et je me suis dit qu'un jour peut-être ce projet pourra se concrétiser et ce projet pourra se réaliser. Du coup, les années se sont passées, enfin les années, un petit peu, une année, 2 années se sont passées et comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en 2013, je me suis retrouvé au RSA, logement social, toutes ces choses-là, voilà, une période qui était pas facile du tout, 2013-2014. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai toujours ce projet qui est en tête, j'y crois vraiment très fort, j'y croyais vraiment très fort. Cependant, il y avait quand même des éléments qui étaient problématiques pour ce projet. Déjà d'une, parce que je maîtrisais pas parfaitement le côté marketing du projet, donc le côté annonceur, le côté partenaire, etc. Alors, je vais pas vous détailler le projet, à quoi ça consistait, parce que j'en ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je vous recommande d'aller voir sur ma chaîne. Mais à ce moment-là, en 2013-2014, je me suis dit, il faut que je lance ce projet. Je n'ai plus d'emploi, je n'ai plus de revenus, je n'ai plus de projet professionnel, je n'étais même plus entrepreneur, rien du tout. Cependant, j'avais toujours ce projet qui dormait. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je commence à m'y mettre et je suis sûr que ça peut fonctionner. Donc, la recherche du nom du site internet qui a été pas mal réfléchi, la recherche du design graphique, la recherche de plein de choses. Cependant, j'avais quand même des problèmes dans ce projet, c'est que je n'avais pas les compétences informatiques requises pour pouvoir mener à bien et à terme ce projet. Je n'avais pas les compétences marketing requises non plus. Clairement, j'avais de grosses lacunes des deux côtés. Pour moi, développer un site internet comme j'ai développé, c'était juste impossible avec mes compétences actuelles. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé tout simplement. J'ai travaillé. Je ne suis pas allé au lycée, je ne suis pas allé en fac, je n'ai même pas le bac. Je suis pas allé en école d'ingénieur, école d'informatique. Du coup, je sais que ça me pénalise sur certaines choses. Cependant, j'ai toujours cru en moi et j'ai toujours cru en la faisabilité de ce projet. C'était très important pour moi. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant des semaines, pendant des mois. J'ai commencé le développement de ce projet en novembre 2013 et le site internet a vu le jour en
en mai 2014. Donc vous savez que la période de novembre 2013 à mai 2014, j'ai passé mes jours et mes nuits à travailler, développer ce site internet, développer ce concept, développer les relations partenaires avec les annonceurs, avec les agences de publicité pour me permettre justement de pouvoir avoir du contenu à mettre sur le site internet. Comme je vous dis, si vous voulez avoir le détail du fonctionnement, allez voir cette vidéo. Cependant, ça a été très compliqué. C'était une période où pendant plusieurs mois, j'ai travaillé à perte. Enfin, j'ai investi de mon temps. J'ai travaillé sans revenu. J'avais le RSA en ce temps-là. J'ai travaillé sans revenu. J'ai travaillé sans savoir si ça allait fonctionner ou pas. Cependant, j'y croyais à 100%. Et c'est très important de croire à vos projets. Quand j'ai des abonnés qui viennent me contacter en me disant j'ai ce projet, moi, à la limite, le contenu du projet, je peux pas le juger. J'ai pas fait d'études de marché. J'ai pas fait de business plan pour vous. J'ai pas fait toutes ces choses-là. Cependant, c'est ce que je répète à chaque fois. Si tu crois en ce projet, si tu es persuadé que ça peut marcher, lance-toi. De toute façon, même si ça ne marche pas, tu auras appris des choses. Et c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Pendant des mois, j'ai travaillé, j'ai appris à coder des choses que je n'aurais jamais imaginé coder. J'ai appris à développer. Mais je vous dis, si là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, en 2021, je devrais reprendre ce développement pour pouvoir l'améliorer, le modifier, je mettrai plusieurs semaines à me remettre dans le bain et plusieurs semaines à comprendre ma logique du moment d'il y a quelques années, pourquoi j'ai imaginé ça comme ça, comment j'ai fait ça. Parfois, ça m'arrivait de retaper dans le code, juste par curiosité, de me dire, ah bah, je sais que ce jour-là, j'ai développé un module qui faisait ça, j'en ai besoin à l'heure actuelle pour un autre projet. Quand je reviens et que je vois les centaines de milliers de lignes de code que j'ai codé, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que ma mémoire a oublié, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade d'avoir codé autant de trucs. Et du coup, pendant plusieurs mois, j'y ai cru. Je me suis dit, ça va fonctionner. Donc j'ai mis en place, j'ai fait des erreurs, j'ai demandé l'avis des gens, j'ai corrigé certaines choses, j'ai adapté certaines choses, je me suis inspiré de choses que je voyais sur d'autres sites internet, même pas que des sites internet concurrents ou quoi que ce soit, mais je me suis inspiré de plein de choses et je me suis dit, ça peut marcher, ça peut marcher, ça peut marcher, ça comme ça ne marchera pas, etc. Et c'est comme ça que en avril-mai 2014, j'ai lancé ce site internet et je me souviendrai toujours d'une anecdote, c'est que je suis allé au Pôle emploi parce que comme j'étais allocataire RSA, je devais postuler à des jobs au Pôle emploi et j'avais eu rendez-vous en avril. Je m'en souviendrai toujours, j'ai eu rendez-vous avec ma conseillère Pôle emploi en avril, je suis allé la voir et elle m'a dit, bon monsieur, alors le problème c'est que vous avez des compétences professionnelles qui sont formelles, qui sont là, elles sont sur le papier, mais vous n'avez pas les diplômes qui l'attestent. À part certaines certifications du NAM que j'ai réussi à passer, je n'avais pas avec moi en fait de diplôme de faculté, d'IUT, d'école d'ingé ou quoi que ce soit. Elle m'a dit, du coup, vous êtes trop professionnalisé, vous êtes trop compétent au niveau professionnel pour un job, mais en même temps, si on nous demande les diplômes, on pourra pas les donner. Et comme ça, on a discuté et tout, et je l'avais arrêté, je lui ai dit, écoutez, moi je vais vous dire, ça fait des années que je suis entrepreneur. Ça faisait du coup 5-6 ans que j'étais entrepreneur. J'ai dit, j'ai une idée. Depuis 2 ans à peu près, j'ai une idée dans la tête d'un site internet, d'un business, etc. Je lui ai expliqué un petit peu le concept du business et je lui ai dit, ça fait 6 mois que j'y travaille jour et nuit, que j'y passe mais je vous jure, c'était des semaines à 100 heures de travail. Vraiment, le site était conséquent, était colossal à développer. Je dis, j'ai cette idée-là, je vais le lancer le mois prochain. J'espère que ça va marcher. Et la dame, après lui avoir expliqué tout ça, elle m'a regardé, elle m'a dit, écoutez, je perçois comment vous êtes, je vois un peu comment vous fonctionnez. Je suis persuadé qu'au prochain rendez-vous, vous ne serez pas là. Elle m'a dit, je suis sûr que je ne vous reverrai jamais. Je dis, bah c'est tout ce qu'on souhaite, que le projet fonctionne, que le site internet fonctionne, que le business fonctionne, tout ce que je me souhaitais. Et je lui ai dit, j'y crois. Et c'est très important d'y croire. Croyez en vos projets, croyez en vos idées. Alors parfois, ça sera des idées de merde, parfois, ça sera des projets qui tomberont à l'eau. Mais le fait d'y avoir cru à 100% vous aura donné la force d'essayer. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un projet, de ne pas oser se lancer pour constater qu'un autre s'est lancé à votre place. Et moi, ça m'est arrivé. Même il y a encore 1 an, 2 ans, j'avais des idées de projets que je n'ai pas concrétisées parce que je me suis dit, j'ai pas le temps, j'ai pas la motivation, je n'en suis pas capable. Et maintenant, quand je vois un concurrent ou quelqu'un d'autre qui a pris ce projet, qui a eu la même idée, qui l'a lancé et qui fonctionne, et ben ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que je me suis dit, merde, j'aurais dû y croire, j'aurais dû le faire. Et il faut vraiment vous mettre ça dans la tête, c'est très important d'y croire et c'est très important de ne pas avoir d'échappatoire. Il faut que quand vous ayez un projet, vous ayez une idée, que ça soit professionnel ou personnel, que vous ayez une envie
vie ou quoi que ce soit, mais focussez là-dessus. N'imaginez même pas avoir un plan B, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un plan B. C'est très important d'avoir qu'une seule vision des choses, qu'un seul objectif, parce que du moment où vous imaginez avoir un plan secondaire, à ce moment-là, votre motivation va forcément se démarquer sur le plan B et va malheureusement entraver en fait votre projet principal. Et pour moi, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. J'ai lancé ce site internet en mai 2014. Pendant plusieurs mois, il a commencé à se lancer gentiment, etc. Il y a eu peut-être, on va dire que c'est du hasard. Il y a eu du hasard. Il y a des gens qui ont parlé du site internet sur des forums. Ça a fait un foin pas possible. Ça a fait une pub pas possible. C'est vrai que cette pub que j'ai eue sur un forum qui s'appelait Reality Gaming ou je sais plus comment, c'était un forum de jeux, donc c'est pas jeuxvideo.com, c'est un autre forum. Quelqu'un dessus a fait une pub pour gagner des parrainages parce que j'avais mis un système de parrainage, donc plus tu parrainais, plus tu gagnais d'argent, etc. Du coup, c'est vrai que ça a fait augmenter la popularité et finalement, le site internet s'est retrouvé au bout de 2-3 ans parmi les meilleurs sites internet rémunérateurs du moment, en France en tout cas. Et vraiment, si on parle de chiffres, ça représente quelque chose de colossal. Et maintenant, avec le recul, quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai fait pour mettre en place un projet aussi ouf? Comment j'ai fait pour faire ça? Alors après, la fin du projet peut être discutable. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a des mauvais avis sur internet de ce site internet, vous étiez arnaqueur et tout. Non, c'est juste que il faut vraiment se rendre compte que le site internet totalisait 300 000 personnes dessus. Il y avait en moyenne par jour 20 à 30 000 connexions journalières. Donc c'est-à-dire tous les jours, il y avait 20 à 30 000 personnes qui se connectaient sur le site internet pour y participer. C'est énorme, 20 à 30 000. C'est juste énormissime. Le site internet a reversé, parce que c'était un site rémunérateur, c'est-à-dire que le site reversait à ses membres de l'argent en l'échange de missions. Le site internet a reversé plus de 300 000 euros. 300 000 euros ont été reversés aux abonnés du site internet. C'est ouf, et tout ça gratuitement. Donc oui, il y a des gens qui viennent se plaindre, comme je vous ai dit, en disant oui, mais le site, quand il a fermé, il n'a pas payé les derniers membres. Oui, mais je vous avais expliqué en vidéo, allez la voir, comme j'ai dit, moi, j'ai pas été payé non plus par les annonceurs et tout ça. Mais ce site internet, de 2014 à 2017-18 à peu près, a généré plus de 250 000 euros de profit, de bénéfices nets. C'est énorme, ça représente du 5-6 000 euros net par mois. Alors des fois c'était moins, des fois c'était plus, il y a même des mois où j'ai pu constater, parce que c'est pas moi qui touchais les revenus, que c'était le site internet et ma propriété intellectuelle, mais il fonctionnait sous une entreprise qui n'était pas à mon nom, mais ça après c'est discutable et tout, et l'entreprise parfois a pu verser un salaire, ça arrivait à un salaire de 8, 9, 10 000 euros par mois, pendant plusieurs mois. C'est juste un truc de malade. Donc ça a été pour moi un succès personnel et professionnel dans la mesure où je suis le seul à avoir développé cette machine. Et même maintenant avec le recul, quand je regarde, comme je vous dis, le code et tout ça, je me dis mais comment j'ai pu développer des centaines de milliers de lignes de code comme ça? Comment j'ai pu avoir ces idées à ce moment-là? Alors que maintenant, plusieurs années après, avec des compétences supplémentaires, parce que j'ai appris des choses depuis, je suis encore choqué, tu vois. Je suis encore choqué. Alors cette vidéo, elle est pas là pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, elle est juste là pour vous montrer que même quand vous vous retrouvez dans la merde, même quand vous vous retrouvez au RSA avec APL, etc. J'ai travaillé pendant 1 an sur une planche de bois avec un écran et un ordinateur qui était même pas encore assez puissant pour faire tourner les logiciels de développement. Ça ramait, ça plantait, etc. J'ai passé comme ça des mois et des mois à développer sur une planche de bois, sur une chaise. C'était limite, voilà, une chaise comme ça. Une chaise comme ça. Donc vous devez y croire. Vous devez vraiment y croire. C'est super important. Vous avez un projet, vous avez une idée. Vous êtes persuadé que ça peut marcher. On s'en fout que les autres n'y soient pas persuadés. Ça, on s'en fout. Si vous me dites, oui, mais mon père, mon oncle, ma soeur, mes amis me disent que ça peut pas marcher, on s'en fout. L'important, c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous avez envie de faire. On s'en fout que ça marche ou que ça marche pas. C'est ok de faire un échec. C'est ok de ne pas réussir. Pour moi, par exemple, la fin de ce projet a été un échec. Pourquoi? Parce que j'ai préféré stopper ce site internet parce que j'étais arrivé à un moment où il y avait un choix à faire. Soit je revendais le site internet, soit je mutais le site internet en une nouvelle version plus adaptée pour les smartphones, etc. parce que c'était vraiment l'avènement des smartphones, ou alors je fermais le site internet. J'ai eu une proposition de rachat, je l'ai refusée et ça a été une connerie. J'aurais dû accepter cette proposition de rachat. Cependant, moi, je suis quelqu'un de très fier, je suis quelqu'un de très voilà, c'est mon bébé, je veux pas le laisser, etc. Donc j'ai refusé cette offre d'achat. J'aurais dû l'accepter. Ou alors j'aurais dû travailler davantage et muter ce site internet pour une nouvelle version. Par exemple, il y avait un concurrent qui s'était lancé un peu après mon site internet, qui est monté. Et maintenant, ce concurrent-là, c'est un jeune, en plus jeune que moi, il a une dizaine d'années de moins que moi. Le mec a réussi cette mutation vers les smartphones, a réussi à avoir les idées qu'il fallait et a réussi à développer son projet pour le rendre plus viable à l'avenir. Parce qu'il
n'était plus viable. Le site internet comme on avait n'était plus viable dans le contexte actuel, mais pouvait l'être en fait sur smartphone et d'autres... ainsi qu'avec d'autres solutions de développement. Moi, j'ai préféré laisser tomber, me focaliser pour me focaliser du coup sur d'autres projets, YouTube par exemple, parce que je ne pouvais plus concilier le site internet, plus YouTube, plus les montages vidéo, plus les jeux. Je ne pouvais plus, au bout d'un moment, t'es humain, t'as plus le temps. Je ne pouvais plus le faire. Cependant, j'aurais dû, à ce moment-là, être peut-être un peu plus égoïste. J'aurais dû être un peu plus égoïste, penser à moi et continuer de développer ce site internet pour peut-être arriver au même rang que cet autre site concurrent qui actuellement a le vent en poupe et fonctionne super bien et tout ça. Voilà. Peut-être un regret que j'ai et c'est vrai que quand j'y pense et quand je vois des pubs de ce site internet, je me dis putain, un connard, lui il a réussi, tu vois. Donc c'est ok. Ça me fout les boules, mais je me dis voilà, j'ai fait une erreur. J'aurais dû prolonger ça, j'aurais dû continuer ça parce que c'était un peu une poule aux œufs d'or et puis c'était surtout mon projet, c'était mon business à moi, c'était mon idée et tout ça et mon développement. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais eu l'aide d'un seul développeur, d'un seul graphiste ou quoi que ce soit. Tout a été développé par moi-même. Ce site internet intégralité, quand je voyais des concurrents où ils étaient une équipe de dev, où ils étaient un développeur, un technicien, un machin, etc. Et que moi j'étais tout seul derrière mon ordinateur chez moi à coder le truc, à des fois me retrouver pendant des nuits à devoir coder parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un bug ou alors tu sais, des fois ça arrive, tu sors de la douche, tu dis putain, je viens d'avoir une idée de ouf si je faisais ça, comme ça. Et du coup, hop, tout de suite je m'y attelais, tout de suite je travaillais dessus, tout de suite. On a 24 heures dans une journée, il faut consacrer un petit peu pour le sommeil, c'est très important le sommeil, mais le reste du temps, il faut en profiter un max pour rendre productif. On ne réussit pas si on n'essaie pas de toute façon. Donc c'est vrai que ça m'arrive des fois d'entendre des projets de certaines personnes, des proches ou des abonnés ou autres qui disent voilà, j'ai cette idée et puis finalement au bout de 6 mois, ou vous voyez des fois on m'envoie des mails pour développer des sites web. Moi j'ai dit je ne développe plus de site internet. Pour l'instant c'est fini. J'ai des abonnés comme ça, quand ils me démarchaient encore, ils disaient voilà, j'ai cette idée là, j'aimerais développer un site internet, etc. Moi j'étais là, oui, une bonne idée et tout ça, c'est cool, faut y croire. Et finalement 6 mois après, cette personne revenait en disant bon bah j'ai lâché l'affaire, c'est trop compliqué, ou ça me semble irréalisable, ou ça me semble difficilement faisable, etc. Et là pour moi, je me sens mal, je me dis merde, cette personne n'y a pas cru, alors qu'au final, il aurait peut-être fallu y croire davantage, il aurait peut-être fallu aller jusqu'au bout du truc. Même si la fin est un échec, ce n'est pas grave. L'échec n'est pas un problème. L'échec nous apprend des choses, l'échec nous fait évoluer, l'échec nous évite de reprendre, l'échec nous évite de refaire les mêmes erreurs à chaque fois. C'est tout, c'est pas un problème. Donc si vous avez des projets, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poser sur papier, n'hésitez pas à y réfléchir, n'hésitez pas à prendre le temps pour le faire et mettez-vous-y à 100% et croyez en vos projets, c'est super important. Typiquement, là actuellement, ça fait quelques mois que j'ai une idée de projet. C'est un projet qui n'est même pas lucratif, c'est un projet qui me rapportera même pas d'argent. C'est un projet où vous êtes concerné par ce projet. Vous le savez pas parce que je vous en parle pas, mais ce projet me tient à cœur, j'en ai déjà parlé à des proches. C'est un truc, comme d'habitude avec moi, vous voyez, j'en ai le sourire. Rien que de parler d'un projet, d'en avoir le sourire, ça veut dire qu'on y croit. Ce projet, j'y crois. Ça fait plusieurs mois que je l'ai en tête, que je l'ai pas encore commencé parce que ça me demande en fait des compétences professionnelles que j'ai acquises il y a quelques années, que j'ai peut-être oubliées pour certaines, ou j'ai peut-être un peu peur de me dire, ça se trouve, j'ai réussi il y a quelques années, mais j'y arriverai pas cette fois-ci. Oh, ça n'a rien à voir avec le site internet de rémunération, je vous dis, c'est même pas un projet lucratif. Cependant, je crois en ce projet et je sais pas, j'ai l'intime conviction que ce que je peux développer pourrait potentiellement à l'avenir, dans un moyen long terme, pouvoir être un projet professionnel lucratif et viable. Je ne sais pas pourquoi, et j'ai l'impression que ça peut apporter quelque chose. J'ai l'impression que ça peut soit buzzer, que ça peut faire de la pub, que ça peut attirer des regards dessus, que ça... Je sais pas. J'ai l'impression que ce projet peut être vachement publicité, vachement intéressant, vachement bien reçu par la communauté, que ce soit ma communauté ou la communauté YouTube en général. Je ne sais pas. Et ce projet, ça fait plusieurs mois que j'y réfléchis, je vous avais dit, j'avais fait un appel à des graphistes, etc. J'ai ce projet, je vais maintenant m'y atteler. Je me suis dit 2021, au moins janvier, février, je vais m'y atteler à 100%. Ça me fait peur, j'ai peur, c'est normal d'avoir peur. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de ne pas retrouver les compétences que j'avais il y a quelques années en me disant, ça se trouve, j'ai tout oublié. J'ai peur de ne pas pouvoir manier les logiciels, les programmes, etc. Parce que ça nécessite pas mal de programmation et tout. J'ai l'impression que ça va être impossible. Cependant, il y a quelques années, quand je l'ai fait, j'ai réussi. Pourtant, à ce moment-là, je n'avais aucune compétence dans ce domaine.
Je n'y connaissais rien, je me suis tapé des centaines de vidéos, de tutoriels, etc., des bouquins, j'ai lu, j'ai testé, j'ai réessayé, etc. Mais je crois en moi et je crois en ce projet et c'est important et c'est ça qui va faire que ce projet va voir le jour dans quelques mois. Qu'il fonctionne ou qu'il fonctionne pas, je serai allé au bout des choses et je n'aurai aucun regret. C'est pareil avec Ghost and Us Paranormal. Première enquête filmée, vous étiez nombreux à dire ça serait trop bien de faire une enquête de Ghost and Us et de la filmer, ça serait trop bien d'en faire une émission, ça serait trop bien de faire comme Gus DX, etc. Mais à ce moment-là, je n'avais absolument pas les compétences de montage vidéo requises pour pouvoir monter une vidéo de ce genre. Le logiciel de montage me servait à monter des vlogs, mais monter une enquête, pas du tout au même level. Cependant, j'y ai cru et je me suis dit ça peut marcher. Je suis certain que ça peut marcher. Et c'est vrai que de toute ma vie, j'ai toujours travaillé de cette façon-là. Ça veut dire que je n'ai pas l'avantage d'avoir fait des études, pas l'avantage d'avoir des diplômes universitaires, IUT, école d'ingé, etc. J'ai même pas le bac. J'ai même pas le bac. Cependant, quand je suis arrivé face à un défi, quand je suis arrivé face à un projet professionnel pour lequel je croyais, je me suis dit, même si je n'ai pas les compétences, je vais apprendre. Premier site internet professionnel vendu de ma main que j'ai développé. Il était encore en ligne il y a quelques mois. Il fonctionnait toujours. C'est un jour, mon ex-beau-père qui est venu en me disant, j'ai pas assez de ressources personnelles pour développer ce logiciel parce que ces développeurs étaient occupés à un autre projet. Il m'a dit, est-ce que tu es capable de me développer ce site internet? J'avais le cahier des charges, la charte graphique, comment fallait le développer, etc., etc., etc. Je lui ai répondu, oui, je suis capable. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 2 mois, j'ai codé comme un bâtard. J'ai codé jour et nuit, j'ai fait des tests, j'ai développé des sites bidons pour tester comment ça marchait, etc. Pour qu'au moment du développement, donc le développement commençait pas tout de suite, il y avait 1 mois, 2 mois de délai pour le développement. Au moment de développer le site, je me dise, j'ai acquis les compétences en mode turbo, tu vois, pour faire ce projet. C'est ça qui est aussi important et qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un projet, vous avez une idée et vous avez la sensation que vous n'avez pas les compétences professionnelles pour le faire, sachez que vous êtes un être humain avec un cerveau, que vous n'êtes pas plus débile qu'un autre et que vous êtes capable, même si vous n'êtes pas allé à la fac, même si vous n'avez pas fait d'études, vous êtes capable d'apprendre des choses. Vous êtes capable d'apprendre des choses. J'ai touché plein de métiers différents depuis mon début d'activité professionnelle, que ça soit de l'informatique, que ça soit du hardware, donc monter des serveurs, monter des ordinateurs, installer des contrôleurs de domaine, des serveurs Exchange, etc. Vous vous rendez même pas compte à quel point dans ma vie je me suis retrouvé face à un projet professionnel où je n'avais absolument aucune compétence pour le faire. Et des gens vont dire ouais mais c'est à cause de ces gens-là que du coup il y a des projets qui tombent à l'eau, que les maisons sont mal faites, etc., etc. Non, 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 c'est pas à cause de ces personnes-là. Au contraire, je pense que les personnes qui se donnent les moyens d'apprendre quand il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas sont peut-être des personnes qui seront plus investies, qui seront plus attentifs aux soins et à la qualité apportée au projet. Je suis pas exemple d'erreurs. J'ai fait des erreurs. Il y a des sites internet, comme vous le savez, il y a un site internet particulièrement que je n'ai pas livré. Je le paye actuellement, je rembourse les personnes actuellement. C'est important pour moi de le faire parce que c'est une question de valeur. Cependant, ce site internet-là, je n'avais pas les compétences requises dans un certain domaine, mais je n'avais surtout pas les ressources en temps nécessaire pour apprendre. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc super important à prendre en compte si vous avez un projet, si vous avez une idée ou quoi que ce soit, il faut que vous en donniez le temps. C'est important. Faire un projet en même temps que faire deux emplois à côté, je sais pas, imaginons, vous avez un projet professionnel, mais vous avez un autre emploi, et puis si vous n'avez pas le temps nécessaire à 100% pour vous mettre dans votre projet, ça risque de vous poser problème. C'est pour ça qu'il faut y croire. Et du moment où vous croyez en votre projet, vous allez vous accorder vous-même le temps nécessaire pour apprendre. C'est super important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui n'est pas habituelle. Pour moi, c'est très difficile de faire cette vidéo parce que je ne sais pas du tout comment elle sera reçue. Je ne sais pas du tout comment vous allez réagir à ce genre de vidéo. Encore une fois, je ne suis pas là pour donner des leçons. Je ne suis pas là pour donner des conseils. Je suis juste là pour vous dire que ça peut arriver que moi, Adrien, en 2013-2014, à 20 et quelques années, j'ai eu une idée. Alors oui, vous allez me dire, oui, tu l'as piqué à quelqu'un d'autre. Non, parce que le projet que j'ai développé était quand même loin de ce que cette personne m'avait parlé. Cette personne m'avait parlé du marketing sur smartphone, faire des pubs sur smartphone, donc c'était encore différent. Cependant, j'avais une idée il y a quelques années. Cette idée, j'ai eu le temps d'y consacrer toute ma volonté, tout mon esprit, tout mon temps. J'ai pu y consacrer tout mon temps. J'y ai cru à 100%. Cette idée a fait vivre ma famille pendant plusieurs années à des revenus, mais dépassant l'entendement, des revenus vraiment colossaux. Je parle revenus parce que c'est toujours le facteur. Hein. Quand tu as un projet professionnel, on te dit toujours, bah, s'il rapporte rien, ça sert à rien. Ce projet professionnel a été très lucratif, a été aussi bénéfique pour plein de gens. Je dis 300 000 personnes sur le site internet, des centaines de personnes qui ont gagné plusieurs centaines d'euros grâce au parrainage, même des jeunes qui avaient envie de s'acheter le dernier GTA sur PC ou sur console. Ils se sont dit, bah, je vais aller sur ce site, je vais faire quelques missions, etc. Et au bout de 2 heures de mission, je vais avoir mon petit paiement PayPal à
30 balles, 40 balles et je vais m'acheter mon jeu vidéo. Combien de fois j'ai reçu des mails de jeunes qui m'envoyaient des messages en me disant « Je suis trop content d'avoir découvert votre site internet parce que finalement, grâce à vous, j'ai pu m'acheter mon jeu. Peut-être que j'y retournerai jamais sur votre site, mais en attendant, j'oublierai pas que c'est comme ça que j'ai pu avoir ça. » Ou alors, je m'en souviendrai toujours d'un abonné qui était, enfin d'un abonné, je dis abonné, mais d'un membre du site qui était venu en me disant « Grâce au parrainage et le fait qu'il avait parrainé beaucoup de monde, il avait gagné beaucoup d'argent, plusieurs centaines d'euros, voire milliers même. » Il m'avait dit « Grâce à vous et grâce à ces parrainages, grâce à la qualité de votre site internet, parce que les gens s'inscriraient pas, il n'y aurait pas eu 300 000 personnes si le site internet était pourri, était une arnaque. Comme il me disait, grâce à vous et au parrainage, j'ai pu aller au festival Hellfest, je crois. Hellfest. Il avait dit, j'aurais jamais pu y aller si j'avais pas eu cet argent, merci beaucoup, grâce à vous, j'oublierai jamais, etc. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc croyez en vos projets, croyez en vos idées, c'est super important d'y croire. C'est vraiment la base d'un projet, c'est d'y croire. Si vous y allez à reculons, ou si c'est une idée comme ça qui a germé, vous dites, ouais, peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être, c'est sûr. Si le projet, vous y croyez, c'est qu'il est sûr. Allez-y, n'hésitez pas à vous lancer. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je peux vous en faire d'autres comme ça. Là, je parle avec le cœur, j'ai rien prévu. Il n'y a pas de fiche, j'ai pas de ligne rouge, j'ai rien. Vraiment, ça sort du cœur et pas du cul. Ça sort du cœur et ça fait vraiment plaisir. Salut.